Vous écoutez Choc FM. Soccer sans frontières, c'est du foot et encore du foot. On débat surtout Impact de Montréal, MLS, foot européen. Alors, chaussez les crampons. Soccer sans frontières, l'alternative foot. Bonjour, ici Réal V. Benoît. Vous écoutez présentement Choc FM, la radio web de l'UQAM. On entend Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Soccer sans frontières, c'est du foot et encore du foot. On débat surtout Impact de Montréal, MLS, foot européen. Alors, chaussez les crampons. Soccer sans frontières, l'alternative foot. Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 8e édition des Silidor de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2013 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, visitez le www.silidor.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? J'ai acheté une crème, mais ça dérougit pas. Je veux pas. Oh, pas là! Oh! Hey, salut tout le monde! Allô? Hey, faut que j'apprenne à finir mes conversations 2 minutes plus tôt. Ça voyons donc. ça n'a pas d'allure. C'est stagé. On pourrait quasiment croire que je fais exprès. On est à Décideret sur les ondes de Choc FM, la radio de l'Université du Québec à Montréal. Vous avez avec nous présentement Sophie Croteau. Comment va-t-elle? Elle va bien. Yes, sir! T'as-tu le temps de faire ta chronique cette semaine? Ben, j'espère. On va essayer fort. On va essayer fort. Et vous avez entendu la voix fatigante de Rob Ford. Non, c'est Nicolas, excuse. Excuse-moi, on me confond souvent. Vous ressemblez beaucoup. Ben, oui, c'est ça. Ben, peut-être pas physiquement, mais... Nicolas Fournier-Larocque, comment il va? Il va super, il va bien. C'était quoi ça? Il va avaler sa salive avant de parler. Ben oui, c'était quoi ça? Tu t'es rasé? Ben oui. Pour tous les auditeurs, là, tu sais. Ça me rafraîchit un peu. Ben oui, ça te va très bien. OK, c'est pas de la calvitie. Et on a avec nous Dominique Mascotte. Hey, salut tout le monde, comment ça va? Ouais, salut les capotés, c'est moi Dominique, ça va. Là, c'est le temps des fêtes, là? Ouais. Puis en m'en venant ici, parce que je suis parti de Valleyfield, c'est rendu, les radios, c'est 100% des fêtes. Vraiment? Ouais. Ah, c'est fatigant, hein? Ah, si, c'est... Tu l'oublies tout le temps, la tonne de Boondock, hein? Oui, leur seul hit. Ouais. Ben, dans cet ordre-là, justement, tantôt, l'honorable Guillaume Sigouin nous a offert une toune de Noël. Oh! Alors, vous n'êtes pas épargnés. Il reste seulement 2 décidérés à la saison, en comptant présentement. Alors, désolé. Et on avait annoncé la semaine passée que Mario Bélanger sera avec nous cette semaine, mais il y a un empêchement. Écoutez, alors il va être là la semaine prochaine. C'est qui ce Mario Bélanger? Nicolas. C'est un humoriste qui, ça fait à peu près 25 ans qu'il roule sa bosse. C'est dans le show, je sais pas si tu écoutais le Mike Ward Show ou le Gros Show. C'est le gros show, ouais. Ah, oui, tu m'en avais parlé. Tu m'avais dit Mario Rock. Sinon, c'est un acteur aussi, il a joué un peu dans les Invincibles. Mais on l'a vu à la foire de l'absurde. C'est ce soir-là qu'on l'a invité à venir à l'émission. C'est là que j'ai posé la même question. Ouais, puis c'était, il fait aussi le gros bon sang. Ouais, le gros bon il faisait dans les annonces de char. Oui. Ouais. Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a un drôle de parcours dans la marge un peu. C'est que tout le monde le connaît, en même temps personne ne le connaît. Un peu comme toi, Nicolas, sauf que personne ne te connaît. C'est vrai. Fait que, voilà. Alors, on continue en force. Oh yeah! Oh yeah! J'ai une petite chronique, écoutez. En fait, j'ai une grosse chronique. Moi aussi, j'en ai une grosse.
Ça m'a pris beaucoup de temps à faire ça, en fait, puis c'est assez rare que je m'autant dans une chronique. Tu l'as-tu écrite pis tout? Je l'ai écrite puis tout, je l'ai imprimée. Vous voyez pas à la maison, 2 feuilles. De l'encre, Julien, de l'encre de la job. Alors, j'ai fait une grosse chronique qui est ma grande rétrospective de mes statuts Facebook de l'année. Oh, c'est pour ça que tu t'es remis à liker tes propres statuts puis qu'ils apparaissent dans mon... Effectivement. Et j'ai même un thème. 5 likes, 20 likes, 30 likes, 100 likes. Statut drôle, statut. Statut drôle, statut. Statut drôle, statut. Statut drôle, statut. 2013, statut. C'est effectivement... Wow, une autre grande composition de Guillaume. C'est ma chronique statut drôle. Ma rétrospective des statuts. Ça m'a pris du temps. De tes propres statuts. De mes propres statuts. Non, pas des statuts de tout le monde. Tous les statuts de tout le monde sur Facebook, ça m'a pris 7 ans. Non, c'est mes propres statuts. Et même ça, tu sais, bon, Nicolas, t'es pas sur Facebook, hein, tu sais pas de quoi on parle, mais tu fais scroll moi en français, si tu... enfin bon, tu fais le tour. Si tu coulisses toute l'année sur ton Facebook, c'est assez long. En particulier quand tu tombes où t'as fête, là. C'est assez long de faire tout le tour et j'ai copié-collé tous mes statuts Facebook que j'ai fait. Par statut Facebook, je veux pas dire les décidérés, les bandes pensantes, les Lucky Luke. Je veux pas dire quand j'ai fait la promotion d'un événement auquel je participe ou la promotion du travail d'un ami. Je veux pas dire les photos. Je veux dire les niaiseries que t'as écrites. Je veux dire les niaiseries, les phrases humoristiques. On s'entend. Les vrais contenus originaux. Et j'ai pas non plus tenu compte du nombre de commentaires. Ce que j'aurais pu faire, mais maintenant il faut s'arrêter. J'ai seulement tenu compte du nombre de likes. Qu'est-ce qu'il y a eu le plus de likes et le moins de likes, mes tops et mes flops. Au départ, je voulais juste une faire espèce de box-office. C'est une espèce de box-office. D'ailleurs, j'ai gardé aucun statut qui traite de box-office, d'ailleurs. Bon, c'est ça m'a permis de voir que 89 amis avaient souhaité bonne fête, notamment. J'espère faire plus l'an prochain. Ça m'a permis de voir aussi qu'on avait 190 fans Facebook de Décidérés au début de l'année, puis on est rendu à 339. Wow! On parle de 150 de plus à peu près. Alors, merci Murphy. Merci Murphy. Et tout ça grâce à Murphy. C'est ça. Au départ, ma première idée, c'est de faire un top 10, je sais pas quoi, de mes flops et mes tops. Mais finalement, il y en a tellement. Il y avait 8 pages de long au début. J'ai descendu ça à 3 pages. Que j'ai des catégories pis tout. Oh, boy. Alors, voilà. D'abord, une mention. T'as fait ça sur la job? Non, c'est mon heure de dîner. Oui. Ben oui, bon, il y a plein de monde. D'abord, une mention spéciale pour un statut de 2008, qui là, vous l'avez peut-être vu passer certaines personnes. Qui avait connu à l'époque 0 like, puis que là, depuis que quelqu'un l'a commenté, là, il est remonté à 10. Julien Bernatchez est comme un champignon, il vit dans le noir et se nourrit de marde. Ce qui est pas faux. C'est ça. Ben, en 2008, c'était du old school Facebook quand j'avais 40 amis puis qu'on likait pas, puis c'est ça. Il y a eu combien de likes là-dessus? Mais il y en avait 0, puis là, quelqu'un, cette semaine, l'a liké. Puis là, c'était même à l'époque où j'étais sur Facebook. C'était à l'époque que j'étais sur Facebook. Je l'ai comme fait réapparaître dans le fil d'actualité des gens, il est remonté à 10 likes. Alors, d'abord, mention spéciale, mention honorable pour mes mèmes Internet. J'en avais jamais fait avant, là, j'en ai fait 2. J'ai fait, tu sais, le Brace Yourself, Winter is Coming. J'ai fait Brace Yourself, Brace Yourself, tout le monde en parle, is coming. Qui a eu, juste avant que tout le monde en parle, s'en vienne. Il y a eu 27 likes. Ensuite de ça... Oh là là! Ensuite de ça... c'est de la grande chronique, ça. C'est ça, ça fait juste commencer. C'est belle, notre génération. Ensuite de ça, il y avait le gros codère qui pointe vers la caméra fâché. J'avais écrit « Hey, tweet-moi donc une grosse all dress. » Il avait connu. Il a quand même connu. Ça a bien marché, ça a eu 81 likes. Wow. Alors, on commence par mes flops. Qui achète ces... On n'avait pas commencé, là? Ben non, là, j'ai des catégories. La catégorie flop. Qui achète ses céréales au couche-tard ou dans n'importe quel dépanneur a connu 0 like. C'est de ça. Le banc nous portera a connu 4 likes. Mais là, depuis, il est comme... Mais bon. Si on fait faire un saut à quelqu'un et que ça le tue, est-ce qu'on va en prison? Et si oui, les autres prisonniers, ils nous traitent comment? A connu 4 likes aussi. C'est ce que j'aurais donné. Ça aurait dû être développé davantage. Ouais, mais bon. Il y a un show complet là-dedans. Ça, soit Étienne Forêt a comme répondu la véritable réponse à ça, si on va bel et bien en prison, si on fait un saut à quelqu'un puis ça le tue. Un homicide involontaire? Je m'en rappelle pas ce qu'il a répondu. Ensuite de ça, si Radio-Canada joue 24 heures, ils vont jamais jouer le dessin animé de fin de programmation. Si quoi?
Radio-Canada joue 24 heures sur 24, tu comprends? Ils vont jamais jouer le dessin animé à la fin avec la... Ah ben ça, j'aurais liké. Ouais, il y a juste eu 5 likes. Ouais. Ben, t'étais peut-être en vacances. C'était ça dernièrement. Il rock'n'roll. Comme, il a connu juste 5 likes aussi. Ensuite de ça... À date, je suis très d'accord. Mais c'est les flops, on commence tranquillement. Ensuite de ça, Projet Orange Mécanique a connu juste 6 likes. Ah oui, c'est bizarre ça. Ah ça, je pense que je l'ai liké. Ah non, j'ai plus de farine. Juste 6 likes. Pour vrai, pourtant, il y a une super belle conversation avec ta mère qui dit que... Ouais, ben c'est ça, je tiens pas compte des commentaires, on s'entend encore là-dessus. Pourquoi tu pouvais avoir besoin de farine? Ouais, ben c'est ça que... Ben je te dis peut-être hors du contexte, on catch pas. Dans une boîte de biscuits bretons, ceux dans le fond sont durs à atteindre. On connaît juste 7 likes. C'était une belle période de ta vie, ça. Penis is a warm gun. Je suis 7 likes aussi. Ah, mais celui-là, il était drôle. Ouais, celui-là, je l'aimais bien. Mais ça, des fois, il y a des... C'est bon. C'était-tu... il me semble que c'était politique. Dans le sens que c'était... y a-tu une grande tuerie cette année? Ben, il y en a toujours un peu partout. Ben, dans le 21e siècle, une grande tuerie. Une grande tuerie. C'est horrible. Non, c'était pas en lien avec une tuerie. J'aurais pas fait ça quand même. Jean Leloup est un loup pour l'homme. Ça, c'est drôle. Ouais, mais il y a juste eu 7 likes. C'est juste le monde de Décideret qui peuvent comprendre. Ouais, c'était dans la période où ce que Maxime disait, l'homme est un loup pour l'homme à chaque semaine. Ben, ceux qui ont écouté le film Underground aussi, ben c'est le slogan. Manger donne faim. Juste connu 9 likes. Je pense que j'ai tout liké. Je me sens vraiment mal. Se faire du craft dinner sans avoir de passoire s'avère être une tâche assez ardue. Hey! C'était qui t'avait fait le craft dinner? C'est toi, Dominique. Oui. Juste connu 9 likes aussi. Ben voyons. Et en terminant, André Atwater. Je suis 11 likes. Il y en a combien de drunk statues là-dedans? Je réponds pas à cette question-là. Maintenant, après ça, j'ai la catégorie « À quoi je pensais? » Qui sont par ailleurs tous des flops aussi. Des poèmes en chiffres. Je suis 5 likes. Imagine des poèmes avec juste des chiffres. Statut Facebook trop drôle, juste en lettres majuscules avec point de plein d'exclamation. Je suis 6 likes. Like si toi aussi t'as toujours voulu que le coyote il pogne le calice de Roadrunner. T'as vraiment écrit ça? C'est la catégorie « À quoi je pensais? » eu 11 likes. Je pensais à la catégorie quand j'avais 12 ans. Quand je sais pas, Facebook. Ben, il y a des gens qui ont 12 ans présentement qui ont Facebook, je présume. Je devrais aller voir ça. Oui. C'est vrai, ça. Tourner vite sur soi-même sur une surface molle. Eu 3 likes. Ben ça, j'aille pas ça. C'est poétique. Celui-là, je m'en rappelais pas. Pourquoi j'ai écrit ça? Une télécommande pour horloge. Je suis 3 likes aussi. Moi, ça aurait été bien que tu me donnes l'heure à laquelle tu as écrit ce statut-là. Je sais pas, j'ai pas noté ça. Et en terminant, il fait un temps à faire bander Michael Keaton. Hey, c'était moi qui l'avais dit. C'était là, Dominique, chez nous, je m'en rappelle. C'est moi qui l'avais sorti. Ouais, mais c'est comme une joke du film de Noël de Michael Keaton, mais c'est ben, tu sais, ça fait pas de sens. Non, c'était l'été. Mais bon, fait que... Le film de Frost, là? Ouais. Ah, mais c'était l'été qu'on s'était dit ça. Mais disons, tu sais, là, Dominique, tu comprends parce que t'étais chez nous quand on l'a écrit, mais hors de son contexte, là, il y a juste mon statut Facebook. Il fait un temps à faire bander Michael Keaton. T'as entendu que c'est pas un statut. C'est ça, ma catégorie coup de cœur, qui sont des statuts qui ont ni flop, ni grosse réussite, mais que moi j'aimais bien. Qu'est-ce qui se passe avec l'heure sur mon four micro-ondes? Déprimé. Ça, c'était quand on changeait l'heure. Mec. Bon, 22 likes. Je sais pas si la nouvelle mairesse de Laval porte des sous-vêtements masculins. 14 likes. Ensuite de ça, saviez-vous qu'il y a 14 Big Shiny Tunes? Je me rappelle de celui-là. Ouais, il y a eu 26 likes, lui, puis beaucoup de commentaires. Blanc sur blanc sur blanc sur blanc, tout fout le camp. Ouais. Vous la comprenez? Ouais. 10 likes. Commando, c'est le Citizen Kane des films. Voilà, 17 likes. mais écoutez, bon, 15 les gens des c'est ta catégorie coup de cœur. Je savais pas comment l'appeler. Je regardais la facture puis je me demandais comment ça, il y a autant de menteurs au salon de la franchise. Des menteurs au salon de la franchise. Voilà, 14 likes. Salon de la franchise? Ça existe, le salon de la franchise. Ah, les franchises, ouais, pour acheter des franchises. Voilà. On vous rappelle que Nicolas puis moi, on va avoir une chronique tantôt, donc restez à l'écoute. Il reste les succès tantôt. Ben moi, j'ai aimé le dernier Superman, même si tout le monde semble l'avoir trouvé nul, acier. Oh! Ah, lui, je l'avais fait. 22 likes quand même. À la Saint-Jean, j'avais écrit « Bonne Saint-Jean à tous les amoureux ». Il y a eu 19 likes. Ensuite de ça, ça m'attriste de penser que je ne vais jamais connaître l'Internet de l'an 3000. Il y a eu 21 likes.
Mais jamais, peut-être pas. Mais t'aurais pu faire un lien aussi avec le film, La Matrice. Non, j'ai pas pensé à ce film-là. Sa Matrice. Là, on parle d'Internet du futur. C'est peut-être pour mes statuts de l'an prochain. YOLO Molo. 10 likes. Là, on comprend mieux à l'écrit, mais je vais essayer d'y rendre justice. Mieux vaut tard que Jeunet. Tard comme Bellatar, le réalisateur, puis Jeunet comme Jean-Pierre Jeunet. Alors, mieux vaut tard. OK. Ensuite de ça, ça doit bien faire 15 ans que j'ai pas fait de coup de téléphone à tel jeune. A eu 15 likes. Et j'espère ne pas apprendre que Sinard a aussi volé l'idée d'Albert le 5e mousquetaire. Oh. Avec 12 likes. Ensuite de ça, j'avais une affaire que je faisais. Il y a 2 affaires que je faisais un peu récurrentes dans mes statuts Facebook. C'est des combinaisons de 2 affaires comme exemple. Si seulement je pouvais trouver un statut qui combine Miley Cyrus et Arcade Fire, je serais riche. Ça avait eu 11 likes. On comprend qu'à ce moment-là, dans l'actualité, on parlait juste de ça sur le fil de l'actualité Facebook. On comprend l'idée. Je vais skipper tout ça au dernier. Si seulement je pouvais trouver un statut humoristique qui combine Jean-Martin au sang et le film Hot Dog, j'aurais 17 likes facile. Il y a eu 59 likes. Oh boy! Quand tout le monde parlait de Jean-Martin au sang et Hot Dog. Ensuite de ça, bonne fin, toi, là. Il y avait aussi mes statuts qui chialent. Alors, statuts qui chialent sur les statuts qui chialent sur les statuts qui chialent sur la voix, avait eu 10 likes. Statuts qui chialent sur les statuts qui chialent sur les statuts qui chialent sur l'eau à Montréal, il en avait eu 12. Ensuite, sur le Canadien, il en avait eu 12. Sur la température, il en avait eu 12 aussi. Et en terminant récemment, statut qui chiale sur les statuts qui chialent sur les statuts qui chialent sur Bitstrip, il a eu 30 likes, lui. Bitstrip, c'est quoi ça? C'est les bandes dessinées. Il y avait, il faut pas le savoir, il est pas sur Facebook. Non, il est pas sur Facebook. Mais tu sais, à un moment donné, tout le monde faisait des Bitstrip. C'est comme ça qu'on dit ça. C'est des bandes dessinées, ouais, des petites cases. Comme un programme qui fait des bandes dessinées pour toi. Mm. C'est ça, j'ai réalisé j'ai réalisé que je faisais beaucoup de statuts sur Breaking Bad, sans m'en rendre compte. Alors, je savais pas que j'avais autant d'amis qui ont AMC. Lui, il a eu 1 like. Et là là. C'était qui, ouais? Je sais pas. Ensuite de c'est ça, ces infos-là qu'on veut savoir. Qui sont ces gens? Ben là, juste ça m'a pris. Moi, je pense que je suis une de tes plus grandes fans. Il y a juste Sophie qui a liké toi. Ensuite de ça, mourir avant la fin de Breaking Bad a eu 4 likes. Et GTA 5 is the new Breaking Bad a eu 13 likes. Je sais pas ce que je voulais dire par là. Et en terminant, le dernier Breaking Bad était malade. J'ai hâte à la prochaine saison. Ça, c'est... Ouais. A eu 20 likes. Puis avec une belle conversation d'une fille qui disait « Oui, mais non, Julien, c'est la dernière saison. Il n'y en aura plus après. Désolé de te l'apprendre. » Ouais, les gens comprennent pas toujours mes excellents statuts. Ouais, non. C'est un humour trop raffiné. Ouais. C'est ça que vous remarquez depuis 10 minutes. Et on termine avec mes succès. Mes 30 likes et plus. Donc, ça serait dans ta compilation CD souvenirs. Ouais. Ben, c'est carrément le nombre de likes. Hein. C'est pas nécessairement la qualité du statut. C'est des succès de box-office. Ouais, disons. Qui sont en ordre de nombre de likes. Radio en bois, radio en fer. A eu 32 likes. L'amitié entre hommes, est-ce possible? A eu 35 likes. Ça, c'était hier? Non, ben, c'était le 3 mois, mais il a repopé hier. Là, c'est juste avec des fautes d'orthographe partout, vous comprenez le principe. Ce matin, je me suis fait des gaufres. Non, c'est une joke. Bonne journée, tout le monde du Québec. Excuse-moi, je la trouve encore bonne. Voilà, on va la refaire. Elle est bien visuelle. Ce matin, je me suis fait des gaufres. Non, c'est une joke. Bonne journée, tout le monde du Québec. 34 likes. On était ensemble quand on l'a fait, celle-là, Juju. Oui, on était ensemble, effectivement. Là, père, P-A-I-R-E, comme une paire, vous comprenez? Bonne fête des pères à tous les bas. 35 likes. Là, ouais. Là, ici, plein de fautes partout. Quand il pleut, on a juste le goût d'écouter des films collés avec son chum puis manger des bonbons. Lol, c'est une joke. Connu 36 likes. Un fier succès. Là, ici, avec remplacer toutes les A par des Q. Vous comprendrez peut-être le principe plus calice de clavier français. Ouais. Parce que j'étais en France, puis tu sais, c'était... Azerty. C'était 36 likes. Donc, c'est comme une espèce de Stang, le 36. Ouais, peut-être. Ouais, c'est pas bon de la limonade après s'être brossé les dents, mais ça va me faire un bon statut Facebook. 40 likes. Oh, on a dépassé le 36. Ça touche beaucoup de gens. Danny Bédard chante Gangster Paradise au karaoké de l'Astral 2000. Rien n'est impossible. Connu 40 likes. C'était-tu vrai, ça? Ouais, c'est ça. Écoutez. Bon, c'est un gars qui ressemblait beaucoup à Danny Bédard. Dehors, c'est glissant comme le monde 4-2 dans Mario Bros 2. Ah oui. 55 likes. Une trompette, c'est comme une cassette de Nintendo, faut souffler dedans. Ça a connu 59 likes. Le Nintendo, ça pogne. Ouais, c'est pourquoi. On a mis des pâtes au monde, on devrait peut-être les écouter. Ah, ça c'est beau. 89 likes.
Le folklore emporte son Oui, on devrait peut-être les égoutter. Et en terminant, c'est récent en fait, mon plus grand succès de l'année. En rentrant de la job, je me suis arrêté au Pharmaprix et à l'épicerie. Aux deux endroits, il y avait quelqu'un qui ralentissait tout le monde à la caisse avec ses nombreux billets de loterie, et ça sans aucun remords. Laissez-moi vous dire que je commençais à avoir pas mal hâte d'arriver à la maison pour en parler sur Facebook. On a connu 99 likes. What? C'est ça ton plus grand succès de l'année? Oui, mais sans compter les photos. Hein. Mes photos connaissent beaucoup de succès aussi, mes photos montage. Une de plus, puis t'as été payé par Facebook. Il te paye 20 cents. Mais mon plus gros succès, overall, en fait, c'est ma photo avec de moi, Dominique et Christian Bégin. Ah oui! Il y a eu 106 likes. Ouais. C'est mon plus gros succès. Mes photos montage marchent pas. Alors voilà, c'était... Tes photos montage que t'as pas faites. Non, c'est pas moi qui ai fait, c'est moi. Mais je l'écris, là. Je donne mais la photo avec Christian Bégin n'est pas montage. Non, ça, c'est pas un montage. Non, ça, il était bel et bien là. Je m'en souviens d'être là. Ben oui, non, il a parlé 3 minutes, on lui a parlé de Télépirate. Il semblait être un petit peu sur le party, Christian. Ça me surprend de lui. Ben, c'est un curieux Bégin. Un bon vivant. Alors, c'était ma chronique Statut drôle. 5 likes, 20 likes, 30 likes, 100 likes, statut drôle, statut. Statut drôle, statut. Statut drôle, statut. Statut drôle, statut. 2013, statut. C'était ma grande rétrospective de mes statuts de l'année. J'espère que ça va être une nouvelle... pas plus qu'une fois par année. Ouais, voilà, je suis désolé. Alors, on va continuer avec Maxime Gervais, hein, il est pas là, alors on va faire une petite... Il a lancé une nouvelle chanson cette semaine. Oh. Les Amis d'Anne-Marie, c'est très bon. Ben, c'est une maquette, semble-t-il. Alors, on va écouter ça à d'ici et des raies. Salut, je suis un homme battu, puis j'écoute d'ici des rêves. Non, Quand je revois les amis d'Anne-Marie, elles réussissent à toutes les fois me faire danser toute la nuit. Oh Anne-Marie, réinvite-moi. Oh Anne-Marie, niaise pas avec ça, tu sais que j'en rêve depuis des mois. Elles font des bacs en communication et le mardi elles font de l'improvisation. Connaissent les meilleurs spots du marché Jean Talon et leur appart sent toujours bon. Quand elles me parlent de leur voyage en Inde, en Chine et au Népal, elles seraient toutes le sujet principal du meilleur exposé oral. Oh Anne-Marie, comment en choisir qu'une seule? Oh Anne-Marie, tu me connais trop bien, tu sais que je ferai tout ce qu'elle veut. Quand je revois les amis d'Anne-Marie, elles réussissent à toutes les fois à me faire danser toute la nuit. Oh Anne-Marie, réinvite-moi. Oh Anne-Marie, niaise pas avec ça, tu sais que j'en rêve depuis des mois. Elles ont fini Final Fantasy VII, elles ont In Utero en cassette. Elles s'initient à la photographie, la nuit elles font des graffitis. Elles ont tout lu de Jack Kerouac, quand ça donne elles viennent voir mes spectacles. À tous les ans elles remplissent leur bac-sac et vont se ressourcer au Danemark. À tous leurs statuts je clique j'aime et elles animent une émission à CISM. Ça fait 2 ans qu'elles sont végétariennes et font de l'agriculture urbaine. Oh Anne-Marie, comment en choisir qu'une seule? Oh Anne-Marie, tu me connais trop bien, tu sais que je ferai tout ce qu'elle veut. Oh, solo!
faire danser toute la nuit. Oh Anne-Marie, réinvite-moi. Oh Anne-Marie, niaise pas avec ça, tu sais que j'en rêve depuis des mois. Quand je revois mes amis d'Anne-Marie, elles réussissent à toutes les fois à me faire danser toute la nuit. Oh Anne-Marie, réinvite-moi. Oh Anne-Marie, niaise pas avec ça, tu sais que j'en rêve depuis des mois. Quand je revois les amis d'Anne-Marie, elles réussissent à toutes les fois à me faire danser toute la nuit. Oh Anne-Marie, réinvite-moi. Oh Anne-Marie, niaise pas avec ça, tu sais que j'en rêve depuis des mois. Mais arrête de pleurer, ma belle Sophie. Dis-toi qu'il y a un ciel caché dans ton nuage. Que même la peine que tu traînes comme un bagage, on n'est pas immortel. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. Ouais. Salut, Soph! Allô! Allô, le capoté! Yo, yo, yo! Yeah, il fait maintenant 50 degrés à Montréal. C'est que j'en frontière. Mais mon Dieu, on va tous brûler! Ouais, fait qu'il y a quelques semaines, c'était Exposine. Ben oui, je suis allé, c'était cool. Ouais. Puis j'ai été sold out. J'ai fait 2 zines, puis j'ai été sold out. T'as fait quoi? J'ai fait 2 zines, puis ils ont été sold out. T'as fait 2 zines? Zines. Oui, voilà. Oui, un des zines, c'était sur les pickles. Ça s'appelait Pickle. Si je puis me permettre, t'avais fait combien de copies de chacun de tes zines? J'en avais fait 20 de chaque. 20, puis c'est bon. Quand même, bon, c'est pas bon. pire, là, à 2 piastres chaque. Ben ouais. Petite fortune. Ouais, puis sur les pickles, puis c'est 52 fesses sur les pickles. 52 fesses? Ouais. Ça passe à ma affaire, Dominique. On ça en tête. Ça fait 26 paires de fesses, ça. Vous êtes même pas les premiers qui le disent, en plus. Non, mais j'imagine qu'on n'a pas l'exclusivité de ce joyeux tour d'esprit. Oui, et donc, je vais vous apprendre des faits sur les pickles aujourd'hui pour susciter votre curiosité. D'abord, on dit des cornichons en premier lieu. Oui, c'est parce que le zine est en anglais. Moi, ton zine est en anglais? Ouais. Oh. Je suis de même. Il a l'air d'un cornichon, toi, Julien. Je sors avec un pseudo-anglophone. T'as un chum? Ça fait genre 6 mois. C'était quoi tous ces messages-là, d'abord? Dom! les sextos envoyés à Dom. Nous, c'est parce qu'on s'est épousés, moi pis Dom, fait que c'est pas pareil. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool, j'aime ça. Moi, ma femme, elle est à gauche ou à droite. Oui, donc, puis l'inspiration de ça, c'est venu de 2 choses. Ben, premièrement, vous vous rappelez probablement tous du fameux vidéo YouTube du Maury Show. Il y a une fille qui a une phobie des pickles. Si vous l'avez pas vu, vous êtes vraiment en retard sur l'Internet. Allez voir ça. Non, j'ai pas vu, non, mais... Non, vraiment? C'est quelqu'un déguisé en pickle? Non, mais il l'emmène dans une usine de pickles, puis elle fait vraiment une crise là, de nerfs solide. J'ai pas le temps, je passe tout mon temps à t'espionner sur le net. Je me sens comme Jean Pagé. Dodo. Oui, puis sinon, c'est parce que de ces temps-ci, j'écoute Ma sorcière bien-aimée, l'intégrale de 250 épisodes. C'est vraiment bon. C'est pas en dépression? Vraiment bon. J'écoutais ça dans le temps. C'est super Les années 60, j'écoutais ça. Plus que vous pensez. T'es-tu rendu qu'ils ont changé de mari, là? Non, pas encore. Puis c'est encore en noir et blanc. C'est vraiment troublant. C'est les 2 premières saisons qui sont en noir et blanc. J'aimais mieux Jenny. C'était ça, Jenny? Jenny, c'est sexe. C'est le premier nombril à la télévision. Ouais, non. Non, mais c'est le fun. Ça se passe dans l'univers de la pub, tu sais. Fait que c'est comme Mad Men, mais drôle. Drôle. C'est très drôle. Oui, c'est très drôle. Plus que tu penses, là. Oui, je sais c'est quoi, ça, c'est bien aimé. C'est avec JR aussi, ça. JR? Celui qui jouait dans Dallas, JR. Larry Hangman. Ah, ouais, peut-être. Non, c'est pas lui. C'est pas lui le mari? Non, mais non. Ah, ben c'est dans Jenny, d'abord. Oui, c'est dans Jenny, en fait. Ah, c'est ça. Bon. Tu vois. Tout ça pour dire qu'il y a un épisode où Jean-Pierre, c'est ça en français? Ouais. En anglais, c'est Darren. La belle, Samantha est enceinte, puis là, sa belle-mère, Endora, elle veut faire comprendre à Jean-Pierre c'est quoi être enceinte parce qu'elle arrête pas de dire qu'elle exagère. Fait qu'elle le rend enceint. Oui. Puis là, il y a comme un craving de pickle, puis elle arrête pas de parler de pickle, puis on trouvait ça bien drôle. Fait que voilà l'inspiration. C'est de là que t'es venu l'idée de faire ce livre-là. Oui, exactement. Okay. 52 fesses sur les pickles. Donc, 52 fesses. Oui, je vais vous apprendre des choses sur les pickles. Premièrement, vous savez c'est quoi un pickle? Ouais, vaguement. Un concombre mariné. Oui, c'est ça. Mais on peut mariner d'autres choses que des concombres. On peut mariner tout ce qu'on veut. C'est juste le principe de. Est-ce qu'on pourrait mariner Nicolas?
On pourrait. Il y a d'ailleurs un film, je vais faire des liens comme ça. Il y a un film de trauma qui s'appelle Terror Farmer où justement c'est un tueur en série qui pickle les membres de ses victimes. Donc, ouais. C'est pas très... En tout cas, je vais garder mon opinion là-dessus. Original, peut-être, je sais pas. C'est ça? Non. Non, sympathique. Je sais pas, moi je trouvais ça bien. En Ontario, il y a une ville qui s'appelle Pickle Lake. C'est une ville, c'est la ville la plus au nord, en fait pas la ville la plus au nord, mais c'est la ville la plus au nord par laquelle on peut accéder par la route. Puis c'est ça, elle est sur le bord d'un lac qui est en forme de pickle, d'où le nom, c'est original, hein? Ah oui, c'est excitant. Il y a aussi une grande tradition qui existe pas nécessairement au Canada, en tout cas moi c'est la première fois que j'en entendais parler, mais il paraît que non, les gens connaissent ça, le Christmas pickle. Oui. Le pickle de Noël. Donc tu mets une décoration en forme de pickle dans ton sapin, puis là il faut que les gens la trouvent, puis là la personne qui trouve, c'est elle qui gagne ou c'est le roi de la soirée. C'est le roi, ouais, c'est ça exactement, le roi de Noël. Il gagne un spook meat. Tu peux aussi donner un prix, mais en tout cas, fait que moi je pense que je vais faire ça cette année dans mon sapin. Je vais rajouter un pickle, mais je vais peut-être mettre un vrai pickle, c'est plus facile à trouver, tu sais, avec l'odeur. Tout simplement, c'est ça. Oui, exactement. Ça me donne faim. Il y a la compagnie Vlasic qui est bien connue pour ses pickles, qui a fait le plus gros pickle commercial qui mesure 16 pouces de long. On parle ça me rappelle. Effectivement. Ça s'appelle les c'est quand même excitant. Il y a aussi une compagnie qui s'appelle Archie McPhee. Ça, c'est vraiment pour les mordus de pickle, qui a fait une série de produits. On connaît tous les produits de bacon, mais eux, c'est des produits pickles. Donc, on a du lipsil au pickle, la pâte à dents au pickle, des cannes de bonbons au pickle et même un petit tube pour faire des yodelés en pickle. La pâte à dents au pickle? Ouais. Quand tu vas avoir une haleine de pickles. Mais ça, je suis sûr qu'avec la limonade, ça doit être bien bon. Hey, ça, c'est un 45, ça. Vite, Julien, avant que quelqu'un le vole. Vite! Les pickles! Il y a aussi, vous savez peut-être qu'au Royaume-Uni, on dit pas des pickles, on dit des gherkins. Ben oui, je savais ça certain. Puis, ils aiment tellement les gherkins au Royaume-Uni qu'ils ont un de leurs buildings qui ont surnommé leur gherkin. C'est le building, là, j'ai appris ça vaguement. Le bâtiment? Le bâtiment, ouais. Excusez, là, de mes le building où il y a comme pas... Ils ont leur propre système économique, ou je sais pas trop, en tout cas. Nicolas, tu feras des recherches là-dessus. Mais c'est Nicolas, un building bien spécial. Ici. Parle-nous-en, Nicolas. Le building, c'est pas l'œuf, là, au centre-ville de Londres? Oui. C'est ça. Mais ça, c'est la tour économique. Là. Ils n'ont pas leur propre centre économique. C'est comme leur genre de Trade Center, là, World Trade Center. Oui, mais il paraît que c'est bien intense plus que... C'est long. Matchpoint qui a été tourné là. Dans le... En tout cas, je m'informerai. Ah, je savais pas ça. Aussi, les pickles ont peu de calories, donc beaucoup de sodium par contre. Donc, si vous voulez en manger, c'est bon pour... c'est bon, pas vraiment pour la santé vu qu'il y a beaucoup de sodium, mais il y a peu de calories. Donc, si vous voulez maigrir puis mourir avec des pierres aux reins, manger des pickles. Le rêve de tous. Tant qu'à mourir. Ben oui, c'est ça. Pourquoi pas en mangeant des pickles. Est-ce que vous saviez aussi que George Washington avait une collection de plus de 400 sortes de pickles? Non, je savais pas. C'était un vrai grand fan de pickles. Mais comment tu collectionnes ça? Ben, il y a dans des genres, là. C'est comme... Les pickles, le concept, c'est que ça se conserve longtemps. Donc ils gardent... c'est bizarre pareil. Combien de temps on peut garder des cornichons dans son frigidaire, supposons? Faut pas... Son tu regardes la date d'expiration? Il y a une date d'expiration? Je sais pas c'est quoi la vraie conservation, mais je sais que c'est fait pour que ça soit conservé quasiment à l'infini, mais je pourrais pas dire c'est quoi exactement. OK. Ça serait intéressant parce que j'ai appris ce matin que le miel, tant que c'est couvert, ça peut durer pour toujours. Ils ont trouvé des pots de miel de 2000 ans qui étaient encore mangeables. Égyptiens, non? Sûrement. Non, mais de la bière égyptienne, il y en avait trouvé. Oui, ils ont retrouvé des choses. Oui, ils retrouvent bien des choses égyptiennes. Peut-être des pickles égyptiens, ça serait intéressant. Mais ouais, on fera des tests. On va tous acheter un pot de pickles et on va voir combien de temps il dure. Non, mais je pense que c'est pas mal infini. Sinon, dans les McDo en Australie, on peut être membre des Pickle Club puis recevoir plein de promotions du McDo. C'est vraiment excitant, mais il n'y a pas ça ailleurs que là-bas. Oui, le Pickle Club. Et un fait vraiment extraordinaire, la Cour suprême des États-Unis a statué que le pickle est un fruit. Ah, donc, ça, c'est un débat intéressant, ça. Oui. Mais est-ce qu'à la base, le concombre est un fruit? C'est un légume, un concombre, ça pousse dans la terre. Concombre, non, ça pousse pas dans la terre. On était bien sûr de ça déjà? Oui, mon sauce 5 sur les fruits et légumes. Bon, j'ai oublié ça. On s'excuse. Donc, non, je m'en pas rendu au bout de la rue. Parce que légumes, il n'y a pas de choses qui sont des légumes. Légumes, c'est un thème de cuisine.
Ouais, c'est déjà plate. Hey, oui. Non, je me rappelle de ton sauce. Hey, mon frère, là, il est ma soeur. Dernier fait sur les pickles, je peux vous en donner plus, mais quand même, on va pas non plus exagérer. Il y a, bien entendu, dans le monde entier, il y a des compétitions de plus gros mangeage de pickles. Et la dernière fois qu'il y en a une, en 2010, ça a été gagné par Chinois, c'est sûr, c'est Patrick Bertoletti. Ben, c'est un drôle de nom pour un Chinois, ça. Effectivement. C'est un Chinois naturalisé italien. Qui a mangé 5 livres et 11,2 onces de pickles en 6 minutes. 5 livres? 5 livres de pickles. Mais ça, je me demande, quand quelqu'un mange 5 livres, est-ce que si on le pèse avant et on le pèse après, est-ce qu'il y a 5 livres de plus? Ben, j'imagine. Puis est-ce que ça veut dire que quand il va aux toilettes, il y a 5 livres qui quittent son corps? Ça va quitter par soubresaut. J'imagine, les soubresauts de pickles de 5 livres de pickles. Mais Nicolas fait le test pour nous. Nicolas, pour la dernière émission, Nicolas va manger 5 livres de viande à chien. On va le peser avant, après, puis après la toilette. On fera peut-être une chronique avec ça. On vous revient. Donc voilà, c'était une 10-15 de faits sur les pickles. J'ai des petites questions pour toi. Garde-toi, j'ai peut-être pas toutes les réponses. Est-ce que ça se dit en ondes? Oui, tu sais, je sais que, mettons, de la viande fumée ou salée, là, comme, mettons, du smoke meat, ça a été comme créé pour les conserver, mettons, en bateau, tu sais, qui partent en bateau et qui puissent être conservés plus longtemps. Est-ce que le pickle a été inventé pour une raison de conservation? Oui, exactement. Puis, ça remonte à plus de 4000 ans quand même, à ce que je lisais, là. Attends, je vais retrouver. L'avais-tu dit en ondes? Parce que peut-être que je t'écoutais pas. Non, j'ai pas dit ça parce que c'est plate comme fait, donc... Ah, t'as gardé les meilleurs. Oui, la crème des pickles. Oui, donc ça a commencé il y a 4000 ans, puis en Inde. Puis ils ont commencé à conserver des légumes comme ça. Mais tu sais, il y a plein de gens dans l'histoire là, qui sont connus pour avoir aimé les pickles, comme Cléopâtre, Napoléon. Ah ouais, Cléopâtre aimait les pickles. Est-ce que c'était déjà à l'aneth? Ça m'étonnerait, surtout en Égypte, là. Je pense pas qu'il y avait pas des épices. Ben oui, il y a c'est une épice, l'aneth, c'est une épice. Oui, c'est une fine herbe. Une fine herbe. On parle au travers de notre chapeau un peu, les gars. Une herbe fine. Oui, donc beaucoup de femmes de pickles à travers l'histoire. C'est fascinant. Vraiment... Écoute, à mes yeux, Sophie, ta chronique est facilement un 15 likes. Merci. J'ai une dernière question. C'est un 20 ventes, fait que c'est quand même. Oui, Dominique. Qui, d'après toi, a tué John Mary Ramsey, la mini-miss? La mini-miss? Ouais. Moi, je pense que c'est sa mère. Sa mère? Pourquoi? Elle a été jalouse? Oui. Elle l'aurait violée? Non. Bon, Dominique, tu en vois que c'est un terrain glissant un peu. Non, oui, mais je voulais On parlait de pickle. On parlait de pickle, Alors, on va continuer avec Guillaume Stigouin qui nous a offert une chanson du temps des fêtes. Et, on est très contents. Des et des raies. Salut tout le monde, c'est moi Giboulé, le clown dans les clowns du carrousel. Si tu me replaces pas, imagine-toi Steve Shock un peu en plus fripé là. Ben entre 2 cigarettes, moi j'écoute tout le temps des si et des rêves. Tu sais, le référent obscur. Alors voilà, Guillaume Stigouin. Comme il était mignon, le petit Raymond les rouges, comme il était mignon. Comme il était mignon. La 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 la. Comme il était mignon, comme il était mignon, comme il était mignon, comme il était mignon. Comme il était mignon, comme il était mignon. Ah, le pauvre petit reine, le monde il se moquait de lui à cause de son nez. Fait que là, il est parti dans le ciel rejoindre le Père Noël.
Bonjour Ski, ici Gérard Depardieu. Et Brigitte Bardot. Chaque semaine, entre 2 verres de vodka, nous écoutons des si et des ré. Draiski, Vajada Vraiski, Vajada Vraiski, Vajada Vraiski, Medai, Vatare, Teste, Vadade, Rase, Ski. C'était Gérard Depardieu qui nous a envoyé ça. C'est un nouveau, hein? Elle a reçu. C'est de la batch 2013, là. On l'a joué une fois ou deux déjà. Ben oui, mais cette grande démocratie, la Russie dans laquelle il est illégal d'être homosexuel. Alors, on continue en force avec. J'ai cru comprendre, Dominique et Nicolas, que vous aviez une chronique en commun. Oui, on est très content de pouvoir dire que Nicolas puis moi, on a réussi à faire un projet ensemble. Oui, pour la première fois, on a réussi vraiment à collaborer réellement, puis on a été quelque part ensemble. Hein? Oui. Puis au départ, je sais pas si le monde s'en souvient, que ça remonte peut-être, je pense, en octobre. On était supposé d'aller dans l'espace. Ouais, ben c'était rapidement, c'était à la suite d'un grand concours, c'est que Dominique est allé dans l'espace. Oui. Et j'avais lancé un concours nommé avec quoi vous voudriez que Dominique parte dans l'espace s'il retourne? Et une personne a participé et a dit Nicolas pour qu'il fasse plus ses chroniques. Oh. Alors, suite à ça, toi et Nicolas, vous êtes allés dans l'espace, je crois. Oui. Malheureusement, on n'a pas pu aller dans l'espace parce que, je vais être franc avec vous autres. La dernière fois que j'y étais, j'ai volé un astronaute. Je lui ai pris 50$ dans son portefeuille, puis il s'en est rendu compte, puis là, la NASA, elle veut plus que j'y aille. Mais il y avait des problèmes de réservation aussi. Là, des trucs comme ça. Là, en tout cas, il m'aime pas bien à la face, puis là, c'est Nicolas qui, à cause de ça, qui peut pas aller dans l'espace non plus. Non, c'est ça. Puis c'était compliqué. Hein. Mais on vous a préparé un beau topo, malgré tout. Alors, voici le topo en question. Oui, fait que, bonjour, ici Nicolas. Et Dominique, et aujourd'hui, Nick et moi, nous souhaitons vous inviter à visiter avec nous un parc d'attractions. Mais pas n'importe quel parc d'attractions. Tant qu'à y aller aux frais de Décideret, on a décidé d'aller visiter nul autre que le parc Jurassique. On va se croiser les doigts qu'il n'y ait pas de panne d'électricité cette fois-ci. Allez, suivez-nous! Vite, Nicolas, on va aller voir le brontosaure! Oh, regarde, Dom, le brontosaure chie! Oui! Le brontosaure chie! Oh! Excusez-moi, monsieur le gardien du parc zoologique, mais où est l'enclos des Tyrannosaures Rex? Pas le temps de te parler, jeune, là. Il paraît que le brontosaure a chié tout un tas. Hey, regarde, Nicolas! C'est le Triceratops! Pis il est en train de chier! Ouais! Oh, ouais, ça pue! Je vais aller me chercher une plus grosse pelle, là. Et moi, je suis tanné de ramasser des tas. Bonjour, madame, mais je pense que moi, je vais vous prendre le steak de T-Rex aujourd'hui. Oui, et moi, votre burrito au ptérodactyle, c'est tout tough à digérer? Moi, ça me dérange pas, mais tu risques de nous faire ce que le brontosaure a fait ce matin. Dom, hey, viens voir le T-Rex! Quoi, il est en train de chier? Non, il est en train de se reproduire! Ouais! T'as dit à claque, mon grand! Ah, le feu au cul, ce temps-ci! Alors, c'était notre première petite capsule au parc Jurassique. Hey, ça avait l'air le fun! Ah oui, on a eu beaucoup de fun! Et moi qui croyais que vous alliez aller dans l'espace. Écoute, on n'est pas plus moins déçus que ça. Non, c'est sûr. On a vraiment passé une belle journée à Nicolas. Oui, puis ça nous a rapprochés, vraiment. Là, on a touché quelque chose, lui et moi. Oui, et d'ailleurs, on a par mégarde enregistré ce moment-là, alors on va aller entendre notre deuxième bloc. Je sais pas comment dire ça, Dom, mais j'ai quand même vraiment passé une belle journée aujourd'hui. Moi aussi, Nick, c'était vraiment magique. Puis maintenant, le coucher de soleil, c'est vraiment une belle journée. En tout cas, j'avais jamais vu autant de dinosaures chiens. Non, moi non plus. Mais c'est drôle, hein, Dom, mais avant aujourd'hui, j'étais persuadé que tu me détestais. Je t'ai jamais détesté, Nick. Mais pourtant, c'est quand même ça que tu dégageais envers moi. Mais toutes tes menaces.
des insultes. Mais tu sais, parfois dans la vie, on se met ça à la défensive, tu sais, on se protège. Je voulais pas avoir mal, Nick. Mais voyons, comment je pourrais te faire mal? Ben, je sais pas. Tu me trouves pas drôle. J'avais peur que tu me trouves pas cool. C'est impossible, ça, Dom. C'est drôle. Je vois le reflet du soleil dans tes yeux. Moi, je vois beaucoup plus dans les tiens. Ah, ta langue est douce. Dom. Ben oui, on s'est frenché à bouche, que veux-tu? Oui, on avait juste le son, hein, puis je me demandais si c'était ça ou... Ouais. Vous êtes frenché. Mais c'est arrivé. Une chance que Marianne n'est pas là. J'ai même pas pensé. Es-tu au courant? Ben, tant qu'il n'est pas au courant du 3e segment, il n'y aura aucun problème. Ah, ben, je sais pas. Okay. Ah, ma petite belette! Ah, Nicolas! Tiens, prends ça, mon tabarnak! Je veux dire... Pas ton fort! Oh non, pas devant les dinosaures! Mais c'est à ton tour, là, c'est à ton tour! Je mérite bien, j'ai été vilain! Comme un T-Rex, hein? Comme un T-Rex! Là, c'est moi qui rugis! Mon Dieu, je vois encore le coucher de soleil, mais cette fois sur ton crâne! Alors voilà, c'était notre voyage à Jurassic Park. Et ce n'est pas tout. C'est bien que 2 de vos 3 capsules ont rapport avec... Enfin bon, oui. Ce n'est pas tout, on va avoir aussi des photos que je vais publier sur le site des Sidérés. Je commence. Ça se publie, ça? Oui. Marianne n'a pas Facebook non plus, c'est ça? Ben oui, Marianne n'a pas Facebook, effectivement. Donc, je publie ça d'ici la fin de l'émission. Ben parfait. Écoutez, les gens qui nous écoutez live, je vous encourage à aller sur la page Facebook, ou même pas live, de Décidérés. Il va y avoir les photos du voyage. Je les ai pas vues moi-même, alors je sais pas à quoi. Alors, on a un peu peur. C'est très... Non, ça c'est de bon goût, là. C'est le beau plaisir qu'on s'est fait. C'est ça qu'on dit. Et pense que c'est une série de nouveaux reportages entre Nicolas et moi. Oui, on a vraiment découvert une belle complicité. OK, bon, ben c'est quoi? Non, ben je veux dire, la beauté se trouve dans l'œil de celui qui la regarde. Il n'y a pas de jugement. Ben non, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Non. Là, moi, je suis un peu déconcentré parce que je mets les photos. C'est correct. Alors, ben voilà, c'était... Là, pour ceux qui sont déjà sur Facebook, on peut voir là, au premier enclos, Dominique, avec un dinosaure. Ils sont pas aussi gros qu'ils ont l'air, hein. Quand on est là, finalement, c'est pas la même échelle du tout, là. Ah, mais tu devrais voir leur top, hein. Oui, ça proportionnellement, c'est assez impressionnant. C'est ça que j'ai retenu, essentiellement. Ben voilà, il reste 10 minutes. Avez-vous... Dominique, tu voulais parler de la fois que tu as chassé une chauve-souris cette semaine, tu me disais. Oui, j'ai une super belle anecdote à vous conter. Publie les photos après l'émission, c'est pas grave. Oui, ben je peux faire les deux en même temps. Bon, j'ai été... moi, je travaillais à Valleyfield pour mon père. En fait, je suis pas une job régulière, là, c'est que des fois, il y a besoin que j'aille faire des petits travaux, mettons, mettre les lumières de Noël ou des trucs comme ça. Et cette semaine, Maxime puis moi, on était au Saint-Cyboire avec toi aussi, Julien. Je vais voir les photos. Et on faisait... allez voir les photos. OK. Mais en tout cas, on faisait... c'est pas compliqué, on faisait un numéro mardi. OK. Allez-y avant qu'elle soit censurée. On faisait des vidéos mardi, puis... pas des vidéos, on faisait un numéro au Saint-Cyboire mardi, Maxime puis moi, puis ça fait 5 ans qu'on fait de la scène, puis on s'est jamais planté comme on s'est planté mardi soir au Saint-Cyboire. Écoute... J'y étais. C'était catastrophique. Les humoristes pleuraient de rire comme quoi que ça avait pas d'allure. Puis pourtant, notre texte était maîtrisé. On a joué comme on l'avait écrit. On avait beaucoup d'espérance pour ce numéro-là. C'est un nouveau numéro? Ouais. Vous l'avez pratiqué au théâtre de la Petite Queue. En plus. Puis pourtant, le numéro a pas passé du tout. Ouais. Mais c'est des choses qui arrivent. Fait que mercredi matin, moi, je rentre travailler pour mon père, puis je suis débiné. Tu sais, je trouve ça triste un peu. Puis et je rentre et je vois en première, tu sais, je sais pas pourquoi je rentre, mais on m'a demandé de rentrer. Et je vois en rentrant, faites attention, il y a une chauve-souris dans la cave. Et c'est clairement ma job d'aller la tuer. Mais comment tu tues ça, une chauve-souris? Puis, tu sais, je veux pas la tuer non plus, mais tu sais,
peux pas laisser une chauve-souris non plus dans un édifice avec plein de personnes qui travaillent parce que c'est dangereux. Fait que là, mon père vient me dire c'est pas compliqué pour tuer une chauve-souris, faut que va chercher ma raquette de tennis. Puis il va dans la cave puis essaie de la pogner. Mais la cave, c'est vraiment une cave à la Evil Dead, là. C'est un vieux bâtiment, c'est un bâtiment de 100 ans. Et c'est une cave, tu sais, en pierre, très, très petite. Quand tu marches, t'as les cheveux qui te collent au plafond. T'as des tuyaux de partout et des trous partout. Fait que la chauve-souris, elle pourrait être à n'importe où, à n'importe quand. Fait que ma job cette semaine a été de essayer de la pogner. Mais moi, j'avais tout le temps peur qu'elle me saute dans les cheveux. Tu sais, j'étais à un pouce du mur, à plein de places pour se cacher, fait que je la trouve pas. Fait qu'après 2 heures, 3 heures dans la cave, je sors, puis là, mon père a dit, t'auras pas le choix de revenir quand il va faire noir. Tu vas te mettre dans le milieu de la pièce. Non, mais puis c'est la méthode de la poignée. Tu te mets dans le milieu de la pièce, puis t'attends. Et la cave est déjà épeurante sans chauve-souris. En tout cas, fait que c'était ma semaine, ça a été bien le fun. Je l'ai pas pogné. J'ai déjà chassé de la chauve-souris. Il y en avait beaucoup chez mes parents. Ah ouais, on était à côté d'un lac. En fait, ma sœur avait un petit filet à papillons. OK. Et puis, j'utilisais ça. Je l'attrapais avec ça. Ah, mais ça, c'est cool parce que ça ne tuait pas. Non, je la tuais pas. Je l'attrapais avec ça. Je mettais un livre en dessous et puis après ça, j'ouvrais. C'est une bonne idée, ça. Parce que lundi, il faut que j'y retourne. Faudrait toujours que Nicolas soit là. Oui, c'est comme cruel, là, tuer une chauve-souris. Je me sentais très mal d'attraper ça. Quand tu me racontais ça tantôt, je me disais, il me semble, je sentirais mal de tuer ça. Ouais, mais parce qu'en même temps, tu sais, le bureau, il y a comme à peu près... je pense une vingtaine d'employés. Ouais. Ça, c'est pas mal des jeunes filles qui vont dans la cave parce que c'est là qu'il y a les archives. Non, mais je comprends qu'il faut faire quelque chose, là, mais de là à la tuer... Ouais, mais sinon, il y a l'autre méthode, c'est que tu t'achètes comme du papier collant qui colle des 2 bords, t'en mets à grandeur, puis elle se pognerait là-dedans. Mais là... c'est horrible. Ben oui. En tout cas, prochaine chronique, ça va être vous deux qui allez chasser la chauve-souris ensemble. Ah, peut-être. C'est intéressant. Tant qu'il y a des photos. Sophie, tu disais que tu avais 52 faits sur les chauves-souris, c'est exact? Oui. Le prochain exposé. C'était d'ailleurs ta grande peur, les chauves-souris. Tu disais que tu voulais, cette nuit, j'ai rêvé... devenir ta Non, peur. mais c'est vraiment étrange parce que cette nuit, j'ai rêvé que je me faisais comme... J'avais une chauve-souris qui me gossait autour de la tête puis ça m'énervait vraiment beaucoup. T'aurais pas aimé ça que je la tue pour toi? Il aurait fallu que Dominique soit là. Ouais, c'est ça. T'étais pas là, Dom! T'étais où, Dom? Non, mais parlons pas de chauve-souris parce que oui, j'étais effectivement en train d'écrire un truc de 100 pages sur des chauves-souris puis je suis un peu tanné. T'es en train d'écrire 100 pages sur les chauves-souris? Pourquoi tu écris 100 pages sur Batman? Ben oui, tu fais une maîtrise sur oui, Batman. Puis là, il faut que je finisse, puis je suis tannée. Tu fais vraiment une maîtrise sur Batman? Oui. Et la tragédie grecque. C'est donc excellent, ça, comme sujet. Nicolas veut la lire. C'est fun, mais c'est horrible d'écrire une maîtrise. Je le recommande à personne. Ah, je sais, je viens tout juste de finir une version qu'elle m'a dit « Ok, tu peux aller la déposer après. » Ah, moi, c'est la semaine prochaine qu'il faut que je finisse. Oui. C'est excitant. Ça m'a pris 2 ans et demi. Moi aussi, ça m'a pris ça. 2 ans et demi. C'est horrible. C'est un cauchemar. Pire expérience. Moi, j'ai écrit un numéro qui n'a pas marché mardi. Oui, dans lequel je jouais le rôle de Tiny Tim à la fin. Ah, puis t'étais là en plus, Julien, t'étais dans le numéro. Ouais, je suis dans le numéro, je fais une apparition à la fin. On a oublié une canne 2 fois dans la même soirée. C'est-à-dire qu'on avait une canne chez Maxime, on part de chez Maxime pour aller chercher Julien, on oublie la canne. En fait, on en avait besoin pour le numéro. On arrive chez Julien, miracle, il y a une canne. On part de chez Julien, on a oublié la canne. Miracle, il y avait une canne là-bas. Ma canne de Picsou, je savais qu'elle servirait un jour. Parce que je jouais le rôle de Tiny Tim, puis le numéro... Le référent, il n'est pas là non plus, Tiny Tim. Non, je pense que le numéro d'un bout à l'autre, ça n'a pas... C'était, pour ceux qui sont familiers avec l'œuvre des Picbois, Maxime interprétait Macacoto. Et là, Dominique interprétait Danny Laferrière. Vous voyez, c'est une bonne idée, vous riez déjà, c'est ça. Puis là, moi, je suis une fan. Il faisait, tu sais, il jouait comme Maxime joue Macacoto, soit très, très stoïque, froid. Mais ça pendant 10 minutes, puis ça va. Mais ce qui était une bonne idée, tu le jouais à la maison, je trouvais ça drôle, tu sais. C'était une bonne idée, mais ça a pas. Ça a vraiment. Moi, je pense que ces personnages-là vont revenir sur une autre forme à un moment donné. Peut-être. Mais pas tout de suite, là. On va. Là, à la fin, complètement, il y a Dominique qui dit Danny Laferrière qui dit on va laisser le mot de la fin à Tiny Tim. Puis là, j'apparais, puis je fais Joyeux Noël. Joyeux Noël. Non, c'est pas ça. Non, je disais que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. Puis là, Macacoto et Danny Laferrière allaient serrer les mains des gens dans la salle. Un torrent de rire. Mais bon, c'est pas grave, c'est une leçon d'humilité. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Je peux te faire un shout-out? Ouais. C'est votre dernière chance ce soir de voir la pièce de
de notre charmant Mathieu Niquette. Tout à fait, Mathieu Niquette. Oui, Novecento, c'est au Théâtre Mainline, c'est au coin de Saint-Laurent. Puis c'est du lutte. Allez voir ça. Est-ce que tu l'as vu, Sophie? Pas encore. J'espère pouvoir y aller ce soir, mais je suis pas sûre. Moi, j'ai vu la version il y a quelques années, il y a 1 an, je crois, qu'il avait fait. C'est hallucinant, là. C'est une prouesse d'acteur. Oui. Ah oui? Oui, tout à fait. D'accord. Ben voilà, c'était Décidérez. Il reste seulement une émission la semaine prochaine. On reçoit Mario Bélanger. Encore une fois, je vous encourage fortement à aller voir les photos sur la page Facebook de Décidérez. Pour de vrai, ça vaut le détour. Alors, voilà, c'était la semaine prochaine. Décidérez. Et faire d'un tisan un feu de joie à la lueur de la lune. J'ai vu ta peau, ta chair qui s'allume sous ma paume. Rompre le signal, fou déjà, à la lumière des cieux, nos corps sont libres, au sommet de notre vœu, perdre l'équilibre. D'un bord de la rive, à contempler la vie, à prêcher pour mon église, près de mon arbre et de ses fruits. J'avais un destin unanime, un courage qui m'anime. Je protégeais même mes racines face au danger des pluies acides. Tu peux m'appeler François, j'ai le bon gars sur le banc du fleuve. Je suis le premier que t'aperçois quand il faut se battre pour le peuple. Je sais que mon père est fier de moi parce que je vis pour la tendance. Tu peux me dire qu'est-ce que tu crois, c'est pas la vague qui m'influence. Un jour un ami m'est venu, il m'a dit allez on sort. On a pris le courant des avenues dans la direction rue des Bords. La file d'attente était trop longue. Boswell, qu'est-ce qu'on va faire? Ça fait qu'on a traversé le pont pour aller au bord de la rivière. Le courant de la rivière et son débit m'influence. Oh nana, oh non, non. À un point que je me demande, c'est qui que je représente? Le courant de la rivière et son débit m'influence. Oh nana, oh non, non. À un point que je me demande, c'est qui que je représente?
On accosta dans me dôme et le plaisir était suprême. Les femmes dégageaient un arôme, c'était comme un hallucinogène. Je suis tombé devant une blonde aux allures de sirène, des yeux bleus puis une tronche qui t'aurait bien coupé la laine. Je me suis retrouvé sans défense, on s'est embrassé sur le cou. On a mélangé nos deux langues, le plaisir était au rendez-vous. Elle m'a dit écoute si tu m'aimes, faut faire des sacrifices pour un instant soit plus le même. Si tu veux que je te fasse fils, elle m'a dit que l'international, mon nom de famille n'a pas la cote comparé au sien qui est bien plus stable. Et ne crois pas que je la cote. Je suis ouvert à ce qu'elle raconte, sa beauté est trop sincère. Ensemble on traversera le pont, voir la famille de la rivière. Le courant de la rivière et son débit m'influence. Oh nana, oh non non, à un point que je me demande c'est qui que je représente. Le courant de la rivière et son débit m'influence. Oh nana, oh non non, à un point que je me demande c'est qui que je représente. Le courant de la rivière et son débit m'influence. Un point que je me demande c'est qui que je représente. Le courant de la rivière et son débit m'influence. Un point que je me demande c'est qui que je représente. What's up pops, je reviens d'un voyage de la mer. I'm in love avec une sirène de la rivière.